Donc, l'autorité nationale, pourquoi les missions de l'autorité nationale présentes dans la première version du texte ont-elles été renvoyées à un décret en Conseil d'État? Dans l'article 5, en dehors du ministère des Armées, quelle entité recouvre l'expression domaine de la défense? Vous avez répondu à mon collègue Patrick Chaise, mais pour les incidents, la qualification des incidents, il vous a bien posé la question. Et ça reste un mystère. Pourquoi les autres l'inscrivent dans la loi? La définition des incidents, c'est écrit dans la directive européenne. Pourquoi nous, on le renvoie donc à un décret? Ça, c'est une question. La directive Nice 2 prévoit dans son article 10 que les États membres veillent à ce que chaque CICERT dispose de ressources suffisantes pour pouvoir s'acquitter efficacement de ses tâches. Comment le gouvernement a-t-il prévu d'assurer la pérennité financière des CICERT régionaux? Les CICERT régionaux répondent-ils aux tâches définies par la directive dans son article 11? À l'article 14, des réflexions qui nous ont été faites de professionnels en nous alertant qu'introduire Secnum Cloud à l'article 14 entraverait l'harmonisation européenne des normes de sécurité. Donc j'aimerais savoir de votre part si effectivement, puisque c'est renvoyé à un décret, est-ce que le gouvernement a proposé quelque chose, mais ça vous permet de comprendre l'incertitude qu'il y a pour un certain nombre d'utilisateurs. Voilà, donc c'était les questions complémentaires que j'avais. Pour vous dire aussi, c'est vrai qu'on a été marqué quand on est allé en Belgique, je crois, sur la clarté des autorités belges pour la définition, la construction, donc de comment les entreprises devraient être conformes. Et par exemple, si vous êtes certifié ISO 27001, c'est bon, vous êtes conforme, puisqu'il y a tout en fait pour gérer aussi les problématiques humaines. Pas oublier que 80% des problèmes sont liés à des déficiences ou à des défauts qui sont liés à une erreur humaine. Donc, que pensez-vous de ce fonctionnement? Vous avez cité GIPA-CIMA à un moment, donc ça veut dire que vous pensez à des choses en termes de construction. On aimerait bien peut-être comprendre là, comme finalement les autorités belges l'ont fait, comment vous voyez cette articulation entre une entreprise et quelles garanties vous pouvez leur donner, puisque là, beaucoup de choses quand même sont renvoyées par décret. Il faut quand même être conscient d'une chose, quand vous dites que l'administration peut évoluer, puisque les choses évoluent très vite, très bien. Mais alors, quand l'administration prend sa décision, qui la contrôle? Donc, ça peut arriver aussi. Donc, c'est à ça que servent les parlementaires quand même. Alors, il y a beaucoup de questions, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais tâcher de répondre aux différents points. Sur les normes belges, nous en avons discuté aussi avec l'ANSSI. L'approche de l'ANSSI est simplement différente parce que l'ANSSI et donc la France a une approche par objectif de sécurité et de niveau de protection face à la menace cyber, là où les normes que vous mentionnez en Belgique favorisent une logique de conformité par la mise en œuvre d'un système de management. Donc c'est donc une approche qui est différente. Et pour ce qui concerne les entités essentielles, nous voulions nous inscrire dans la continuité de ce qui a été fait au titre de la directive Nice 1 et du Code de la Défense afin d'éviter un changement brutal qui aurait un surcoût pour le secteur. Cependant, je crois que le directeur de l'ANSSI vous l'a mentionné, ils étudient, et je les laisserai parler pour ce faire, mais dans quelle mesure il peut y avoir des mécanismes de reconnaissance mutuelle ou autre afin que les entreprises qui opèrent dans différents marchés n'aient pas de lourdeur en fonction des marchés dans lesquels ils s'étendent. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'étudier. En ce moment, je crois qu'ils avaient eu l'occasion de le développer. Sur l'article 14, nous n'avons pas prévu d'appliquer de mention de Secnum Cloud à ce sujet parce que dans la directive européenne, il n'est pas fait mention de certification au niveau du cloud et nous ne voulons pas, encore une fois, surtransposer. Cependant, Secnum Cloud et la nécessité d'avoir un cadre européen de sécurité du cloud est une autre question sur laquelle nous sommes aussi absolument au travail et qui a toute notre attention, mais ce n'est pas l'objet de ce texte-là, ce sera
bien sûr d'autres textes. Sur les CICERT, très rapidement, oui, je remonte un peu comme ça, mais oui, ils seront donc les organismes de proximité vers lesquels les entreprises, les collectivités pourront se tourner pour tout ce qui est signalement. Mais là aussi, l'ANSSI a bien indiqué que la disposition dans laquelle elle est, c'est de s'assurer que les victimes des attaques, peu importe vers qui elles se tournent, puissent avoir le même traitement, et que l'organisation qui consiste à avoir différents acteurs en responsabilité sur ce texte et plus généralement sur la cybersécurité dans le pays ne soit pas à peser sur les victimes, mais que ça sera bien une contrainte qui est internalisée par l'ANSSI de pouvoir organiser le travail entre les différents acteurs. Pour la notion d'incident, j'en avais parlé déjà à la question qui avait été la vôtre. À l'échelle de l'Union européenne, c'est aussi un acte délégué, donc pour pouvoir faire ce travail de mise en conformité ou d'évolution, disons, de la définition au même titre que la menace évolue. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir une consultation autour de la partie réglementaire de la définition de l'incident, et pas de faire ça dans notre coin ou quoi que ce soit, mais de pouvoir garder la flexibilité par cette voie réglementaire, comme l'Union européenne l'a aussi gardé, en restant au plus près de la définition de l'Union et des définitions qui ont pu être celles de Nice 1 et des textes précédents. Et enfin, il y avait, je crois, une première question sur pourquoi est-ce que le rôle des autorités est défini par le réglementaire. Il semble que c'est la voie la plus logique pour la définition de ce type-là, et qui a été celle qui a été prise dans Nice 1 ou dans d'autres textes. Et c'est ce que nous a confirmé aussi le Conseil d'État. Je vous remercie pour vos réponses. Je crois que